Non. Non. Bon. Alors, allez-y. non. Alors, monsieur le maire, vous indiquez que personne ne vous parle du match de foot. En revanche, il y a un sujet dont nous parlent beaucoup les Bordelais, c'est la décision d'extinction de l'éclairage public la nuit, dans quelques jours, quelques semaines à peine désormais. Et je voudrais reprendre les mots du maire de Monterrey qui résumait finalement bien notre mission à chacune et chacun d'entre nous, c'est s'occuper des gens. Je crois que c'est le terme qu'il a. Et je vais vous dire qu'il y a, pour notre part, un problème dans cette décision que vous avez prise. Ce n'est même pas à l'ordre du jour de notre Conseil. C'est une décision qui va impacter le quotidien de tous les Bordelais. La décision d'éteindre 57% de la ville la nuit, et on n'en débat pas. On n'en débat pas en Conseil municipal. On a plein de délibérations, plus techniques les unes que les autres, mais les sujets qui concernent vraiment leur quotidien, ça n'est pas l'objet. Et je vais vous dire, on a découvert cette décision, monsieur le maire, lors des conseils de quartier, comme tous les Bordelais. Pas de concertation, une décision, sans même de concertation préalable. Et je trouve par ailleurs, monsieur le maire, oui, monsieur le maire, parce que je m'adresse à vous, en février dernier, ici même, vous aviez présenté le plan Bordeaux Nuit Étoilée par la voix de votre adjoint Laurent Guimin, qui avait affirmé, en réponse à ma question, non, il n'y aura pas d'extinction subie. L'extinction subie, c'est le fait d'éteindre et ne pas demander l'avis. Et je tiens à votre disposition le verbatim du 8 février 2022. La question de M. Cazenave, non, il n'y aura pas d'extinction subie. L'extinction subie, c'est donc le fait d'éteindre et de ne pas demander l'avis. Ce sera une extinction partielle, c'est-à-dire quand bien même il y aura des détecteurs, on ne fera pas d'extinction totale. Que s'est-il passé, monsieur le maire, entre le mois de février et les conseils de quartier, partout avec la même présentation de monsieur Guimin, qui annonce une extinction sans concertation. Faute d'investissement massif en faveur du déploiement accéléré des technologies LED, vous avez donc changé d'avis. C'est un revirement non expliqué, non débattu, non concerté avec les Bordelais. Et nous voulons ici exprimer notre désapprobation totale avec cette méthode. Vous nous parlez d'intelligence collective, d'oxygénation de la démocratie, vous avez investi dans un Parlement mobile, et les sujets qui intéressent véritablement les Bordelais, eux, ils échappent à la concertation. Vous auriez pu, dans le cadre de la concertation, mettre sur la table d'autres scénarios. Je pense à la ville de Lyon, qui le week-end n'éteint pas l'intégralité de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit, parce que nous avons des jeunes qui sortent. Et moi, je pense en particulier aux jeunes femmes, dans un climat d'insécurité, qui, je vais vous dire, renonceront à sortir dans la ville. Parce qu'à 1h du matin, c'est relativement tôt pour celles et ceux qui sortent. Donc, monsieur le maire, je voudrais vous demander, d'une part, de reconsidérer votre plan, qui est un plan qui n'a pas été discuté. Si vous aviez discuté avec les associations, avec les Bordelais, vous auriez pu mettre sur la table d'autres options. D'autre part, et je le redis, moi j'ai été un peu choqué par les mots encore de Laurent Guimin, qui, en réponse à un Bordelais qui l'interrogeait, il a dit « Oui, mais la concertation ici n'était pas possible, car tout le monde aurait voulu garder allumé, et je n'ai pas menti sur la marchandise, j'ai bien parlé d'information. » Donc, monsieur le maire, je vous le demande solennellement, organiser une concertation, accélérer le déploiement des LED dans la ville pour qu'il y ait une véritable alternative à cette décision que je qualifie, au nom de notre groupe, comme brutale et un revirement par rapport à ce que vous aviez annoncé ici même.